C'est Mariam Sidibé de la Guinée-Conakry et je suis membre de la Coordination nationale des enfants et jeunes travailleurs de Guinée. En 2019, on a assisté à un atelier qui préalablement avait commencé depuis Kindia, qui consistait à la révision du code de l'enfant guinéen, parce qu'il s'est avéré que l'ancien code ne prenait pas en compte tout ce qu'il fallait pour la bonne protection des enfants se trouvant sur le sol guinéen. Donc la COLT, qui est une coalition de protection des droits des enfants, des acteurs de protection des droits des enfants, s'est réunie et s'est retrouvée avec les membres du Parlement de l'Assemblée nationale à Kindia pour voir les lignes qui ne répondaient pas tout à fait aux critères. Après réflexion, ils ont proposé des lignes et ces lignes ont été envoyées au niveau de la justice pour amendement et pour réadapter ces lignes en des lignes de droit, comme je vais dire ça comme ça. Après, la proposition de ce document a été envoyée au niveau de l'Assemblée nationale qui l'a adopté en 2019. Et en 2020, nous avons assisté, en 2021, nous avons assisté à un atelier national pour la vulgarisation, d'abord l'adoption, après la vulgarisation de ce document-là. Et en tant que jeune et en représentant une structure, notre participation a été d'abord la proposition de lignes. Et après, en vulgarisation, on a été acteur. On a d'abord demandé aux autorités si le document pouvait être transformé en version enfant, après pouvoir l'envoyer, le propulser à tous les niveaux. Quand je dis tous les niveaux, c'est tout le territoire national. C'est ainsi maintenant, il y a un nouveau code qui est appelé le code de l'enfant, le code révisé de l'enfant guinéen, et qui maintenant, à travers notre structure et d'autres structures, nous menons des activités de vulgarisation de ce document. Il y a un plan d'action qui a été élaboré et il y a la vulgarisation de ce document à tous les niveaux. Quand je dis tous les niveaux, au niveau des autorités, mais aussi au niveau des communautés les plus reculées. Bonjour, je m'appelle Wilfried Ongene, de nationalité camerounaise, membre du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. L'expérience de prise de décision dans laquelle j'ai eu à participer en tant que jeune a été autour des années 2019-2020 grâce à l'association des enfants et jeunes travailleurs du Cameroun. L'expérience a été surtout sur l'adoption du code de l'enfant, un document qui existait déjà mais qui n'avait pas encore été signé. Et dans la construction de ce document-là, dans le développement de ce document-là, nous avons eu la chance d'être invités en tant qu'organisation de l'enfant et des jeunes travailleurs au Cameroun. Notre rôle a surtout été de proposer des textes sur le thème de participation des enfants, de pouvoir s'assurer que le point de vue des enfants a été pris en compte dans ce document-là. Et c'est ainsi que j'ai participé. Puis nous avons fait un plaidoyer pour que ce document-là puisse faire objet de loi auprès des députés. Et nous avons été vraiment la seule organisation d'enfants et jeunes, dirigée par les enfants surtout et les jeunes, à être présents à cette initiative-là. Ça a eu une valeur ajoutée pour nous, représentants de l'association d'enfants et jeunes travailleurs du Cameroun, parce qu'au préalable, nous avons consulté les enfants qui ont été au courant qu'un document comme ça va être proposé auprès des députés, qu'un document comme ça les concerne et qu'un document comme ça existe pour les protéger. C'est la valeur ajoutée. Et eux, forcément, qui ne connaissent pas la maîtrise de ces instruments-là, ont eu l'information et ont proposé leur point de vue qui a plus ou moins été pris en compte à certains points. La réunion, bien l'initiative était portée par les organisations de la société civile, mais surtout par le ministère de la Justice qui devait conduire aussi. Ça, c'était l'expérience dans laquelle nous avons participé en tant que jeunes représentants des organisations d'enfants et jeunes au Cameroun. Merci.